Bon, alors dans cet tutoriel, je vais vous montrer comment arranger une tuile de tissu avec une texture homogène, donc une texture qui est partout et qui n'a pas d'effet rectiligne, ni vertical, ni horizontal. Donc le premier élément que je vais faire, c'est aller tester cette texture-là, voir comment elle se comporte quand je l'utilise dans un effet tissu. Je vais aller d'abord regarder quelle est la grandeur de cette image-là. Donc, c'est une image qui a 5 cm par 5 cm, 150 pixels par pouce. Je note ces renseignements-là. Et je vais aller m'ouvrir un nouveau document qui va avoir la même résolution, mais qui va être au moins 3 ou 4 fois plus grand pour être capable de voir les raccords. Donc, 20 cm par 20 cm, c'est bon. Résolution 150 pixels par pouce. OK. Dans mon document original, je vais aller enregistrer ce motif-là. Donc, je vais aller ici dans Edit, utiliser comme motif. Je vais l'appeler Cuir 1. OK. Dans mon document que je viens de créer, je vais aller remplir en utilisant ce que je viens d'enregistrer comme motif. Donc, je vais dans Remplir à partir du menu Édition et je vais utiliser ici Motif comme élément de remplissage et je vais aller choisir le dernier motif, celui que je viens d'enregistrer, qui s'inscrit toujours dans la dernière portion ici de mes motifs. Je fais OK. Et je peux voir que mon motif est vraiment très marqué. On peut voir vraiment les raccords là, de façon très nette. Entre autres, j'ai une ligne qui est très claire du côté gauche et j'ai dans la portion du bas quelque chose qui est très foncé. Donc, je vais revenir ici à mon effet cuir. Je vais aller couper ces portions-là pour qu'elles soient plus visibles. Je peux voir aussi ici que j'ai quelque chose qui est assez marqué. Donc, je vais utiliser ici l'outil rognage. Et je vais aller réduire ici pour aller supprimer la portion qui est trop claire, la portion qui est trop foncée, puis je vais en enlever un petit peu aussi de ce côté-là. Et j'approuve ma sélection. Je vais recommencer le même processus, utiliser comme motif. Cette fois-ci, je vais l'appeler Cuir 2. Je vais faire OK. Et je vais aller ici faire remplir, mais en utilisant cette fois-ci toujours le motif, mais le dernier ici que je viens d'enregistrer. Je fais OK. Alors, je peux voir que c'est un petit peu moins marqué, mais il y a quand même une différence, en fait, dans mes zones là, en termes d'intensité lumineuse. Donc, je vais devoir venir arranger ça. Idéalement, si je pouvais le faire ici, ce serait parfait. Oups! Si je pouvais le faire ici, ce serait parfait parce que je peux bien voir les arêtes qui sont visibles. Donc, ce serait facile de venir enlever ça. Quand j'arrive ici, c'est plus compliqué parce que je dois aller chercher ici, en fait, aller modifier où est-ce qui est la jonction entre les arêtes de mon cube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un filtre qui est le filtre ici d'hiver, le filtre translation. Ce que ce filtre-là va me permettre, c'est de déplacer à l'intérieur de mon image, de déplacer mes arêtes pour qu'ils se reforment en boucle. Donc, je m'assure que ici, rebouclé est bien coché. Je vais travailler toujours une zone à la fois. Donc, aucun déplacement horizontal. Je vais travailler tout simplement sur le déplacement vertical. Donc, je peux déplacer ici l'onglet ou je peux travailler avec les valeurs numériques, avec les flèches plus ou moins sur mon clavier ou tout simplement en écrivant le nombre de pixels que je veux voir déplacés. Ce qui se passe en fait, c'est que mon carré se déplace vers le bas. Ce qui était la portion du haut est maintenant ici. La portion du bas est venue se reboucler ici. Je fais OK. Et là, ça me permet de travailler vraiment sur la jonction ou le raccord entre les deux. Je vais utiliser pour corriger ça l'outil qui s'appelle tampon de duplication. Ce que je veux, c'est être capable de dupliquer une portion de mon image pour pouvoir venir dessiner avec ça. Donc, je vais cliquer côté droit de la souris. Là, je peux voir dans la portion du haut les paramètres de mon outil. Si je clique ici, je peux lui demander d'avoir un outil qui est plus gros. Et je vais travailler toujours avec une dureté qui est à 100%, donc avoir un contour qui est très, très net. Je vais placer mon curseur dans un endroit que je veux copier sur mon image et avec la touche Alt enfoncée, mon curseur se transforme en cible. Je fais un clic de souris. Donc, ce que je vais copier, c'est à partir de cette zone-là. Donc, je vais cliquer et glisser pour dessiner. Et ce que je fais, c'est que je me retrouve à copier la zone qui était ici.
Je vais changer souvent d'espace, que je veux pas s'écrire ce que j'appelle des images fantômes. Donc, je vais essayer de travailler beaucoup en diagonale pour pas créer justement ces effets-là un peu fantômes. Et je vais cliquer dans les portions du haut, dans les portions du bas, pour venir effacer la jonction que j'ai. Ici, la ligne que j'avais. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, je vais retester. Je vais faire utiliser comme motif. Je suis rendu à cuir 3. Et je vais aller toujours dans mon document sans titre. Je vais faire remplir. Et je vais utiliser mon cuir 3 pour le remplissage. Et je peux voir qu'au niveau horizontal, là, ça s'est quand même beaucoup estompé. Il reste quelques petites zones ici qui sont peut-être un petit peu marquées que je vais venir arranger. Donc, je vais venir modifier encore une fois un petit peu ces zones-là pour venir les marquer. Maintenant, je vais faire ici le filtre, toujours la même chose, divers translation. Cette fois-ci, je vais travailler au niveau vertical, c'est-à-dire au niveau horizontal, donc 0 ici, puis je vais me déplacer dans ce sens-là pour venir corriger ici ma jonction ou mon raccord vertical. Toujours même principe, outil, tampon de duplication. Avec la touche Alt, je viens chercher ma cible et je vais venir effacer ici la marque qui est très visible. Et comme je vous dis, j'essaye toujours de travailler en diagonale pour pas créer de fantômes. Je vais refaire mon test, utiliser comme motif cuir 4. OK. Et je vais aller tester ici, édition, remplir avec le dernier motif enregistré. Et je peux voir que ici, ça a vraiment de l'allure. Donc, élément ultime, je vais aller le tester sur Illustrator.